You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to... Salut les Indés, j'ai fait une rencontre, ou plutôt non, j'en ai fait deux. La première avec un auteur bretonnant. Bon, je précise que ce terme bretonnant n'a rien de péjoratif, non, bien au contraire. Il définit simplement une personne qui garde ou fait revivre les traditions de la langue bretonne. Ce qui est tout à fait le cas de Michel Priziac. Michel Priziac qui signe un ouvrage intitulé « Duchesse Anne, un fabuleux destin ». Et vint le temps de ma seconde rencontre. Rencontre avec une grande dame. Une grande dame, rencontre avec Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, duchesse à 11 ans, couronnée reine de France à 2 reprises. Anne est une femme fascinante au parcours unique. Bon, même si d'après l'historienne Muriel Faute-Ferragut, elle n'a jamais su parler ni compris le breton, celle que parfois l'on surnomme la reine en sabots, et oui, dernière duchesse de Bretagne, véhicule aujourd'hui l'idée de la résistance d'une région toujours au bord du soulèvement. Une sorte de Jeanne d'Arc locale en bonnet rouge, considérée sur ces terres comme le symbole de la Bretagne écrasée par le royaume de France. Crac. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour que notre auteur breton de terre et de mer, breton de cœur et de naissance, prenne la plume afin de nous conter l'incroyable destin de la belle duchesse. Cependant, il est bon de préciser, bon et utile, que ce bouquin n'est pas un éloge panégyrique de l'indépendance bretonne. Non, non, non. Tout au long de cet ouvrage, adoptant en fait un véritable statut d'historien, l'auteur s'applique à énumérer des faits historiques et leurs conséquences. Des dates aussi, pas mal de dates. Il retrace également des événements importants. Importants pour la Bretagne, bien sûr, mais aussi pour le royaume de France. Et oui, reine de France quand même 2 fois de suite, hein. Michel ne s'attarde pas sur les romances, ni sur les bruits de couloir, et encore moins sur les rumeurs ou les fantasmes liés à ce personnage si complexe. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur Anne, dites ou écrites. Certaines sont vraies, sans doute, d'autres très certainement enjolivées ou bien encore totalement inventées. Non, l'auteur n'a pas voulu commettre un roman historique de plus dans lequel le lecteur devrait faire la part du faux et du vrai. Non, dans ce texte, tout est précis, concis, vérifié à sa place. Je dirais qu'il s'agit d'un livre de référence. Un Duchesse Anne pour les nuls, donnant envie d'aller plus loin, d'en savoir plus, d'approfondir la rencontre. D'ailleurs, pour la petite histoire, la mienne, quelques jours après avoir lu l'ouvrage, j'étais à Nantes. Et oui, dans le magnifique château des Ducs de Bretagne, sur les pas de la duchesse qui longtemps y séjourna. Bon, bien sûr, ça n'était pas la première fois que je me baladais dans son magnifique jardin des Douves, dans sa cour intérieure, sur ses chemins de ronde. Mais cette fois-ci, en partie, je pense, grâce au bouquin que j'avais emporté avec moi, j'ai vécu cette visite différemment, me préparant peut-être à apercevoir l'ombre d'Anne, déambulant doucement dans l'une des 4 loggias situées là-haut, au sommet de la tour de la couronne d'or. Bon, petit rajout, avant de vous quitter, et non des moindres, ayant le plaisir de connaître personnellement Michel Priziac, je proposerai bientôt sur ce même blog une interview de cet auteur. Je pense que ça sera passionnant. Donc je vous dis à bientôt les Indés, en compagnie bien sûr de la duchesse Anne et de Michel Priziac. Salut!